expliquer clairement les choses comme je viens de le faire, vient donc démolir les fondements de la réfutation d'Abu Hanifa et casser complètement sa base et ses arguments et les rendre inutiles et très mal placés et pas réfléchis. Et des exemples pour soutenir notre parole de l'inexistence de ce boycott-là, en réalité, sur lequel s'appuie Abu Hanifa pour dire ces accusations fallacieuses et mensongères qu'il a eu à tenir, nous disons à titre d'exemple qu'il y a plein qui démontrent qu'il n'y a pas eu de boycott. Nous disons à titre d'exemple qu'il y a plein qui démontrent qu'il n'y a pas eu de boycott. لأن الباطل مخذول مقهور لا يمكن أن يقوم والحق منصور والحق منصور والحق منصور. Deuxième point, y a-t-il eu boycott ou pas? Puisque c'est le seul point principal de la sortie hasardeuse d'Abu Hanifa. Tout c'est 1h46. Il a basé sur le fait qu'il a eu boycott. Alors nous posons la question, y a-t-il eu boycott ou pas? Nous disons en réponse à cela, haut et fort, que non, il n'y a pas eu de boycott. En tout cas pas venant de nous. Et j'explique. Premièrement, le sens du boycott est contraire à ce qui a été fait. Quand on boycotte quelqu'un, on reste en contact avec lui. On ne lui parle pas. Pourtant c'était le cas. Deuxièmement, on a dit à personne n'allez pas là-bas. Et on a blâmé personne de ceux de nos frères qui sont allés le saluer ou assister à l'un de ses cours. Et on a interdit à personne d'écouter ses directs. Où est donc le boycott dont Abu Hanifa parle? Montrez-nous ce boycott-là. Qu'un seul frère sorte et témoigne que moi j'ai été interdit par Abu Hanifa ou quelqu'un proche de lui de ne pas aller là-bas, qu'il sorte et témoigne. Est-ce qu'on a fait cela? Est-ce qu'on reste en contact avec quelqu'un qu'on boycotte? Là. Est-ce qu'on accepte que ceux qui sont proches de nous vont à côté de quelqu'un qu'on boycotte pour aller marcher avec lui ou l'écouter? Non. Alors dire que les propos d'Abu Hanifa sur lesquels se sont basés Abu Hanifa dans sa réfutation veut dire un boycott, cela est faux. Alors nous disons maintenant, que veut donc dire les propos d'Abu Hanifa? Comment il les explique lui-même et quel était son but? Car celui qui dit la parole connaît bien le sens visé par sa parole. Et Abu Hanifa dit, Hafidhahullah, que le sens réel de mes propos mal utilisés par Abu Hanifa était plutôt dans le sens de préserver les awam, de ne pas tomber dans des ambiguïtés, et cela à titre de conseil. Notamment l'audio fait à la mosquée Ilm Nafi, à la markaz Ilm Nafi, avec la fatwa de Cheikh Oubaïl Al-Jabiri. Et cela, il faut bien remarquer le timing ici, 2 semaines après l'arrivée de Mohamed Oura, avant que cet audio ne sorte. Et dans cet audio, il a signifié clairement que les awam ne doivent pas aller là-bas. Les awam, à titre de conseil et en répondant à une question. Et ça, c'est pas sa parole. C'est la parole de Cheikh Oubaïl Al-Jabiri. Deuxièmement, celui de Marcori s'adressait directement aux Hizbi et à leur mosquée. Car la base chez les salaf et les salafis, c'est de ne pas se mélanger aux innovateurs. Et ça, c'est un fondement des gens de la sunna. Comme la fatwa de Cheikh Suleiman, que nous allons lire, Bismillah ta'ala, va le démontrer. Il va faire office de preuve dans cela. Alors, que dit la fatwa de Cheikh Suleiman Rouhili? Écoutez très bien. Qu'Allah vous récompense, le concerneur, il dit, quel est le jugement de la fréquentation de certains cheikhs et de prédicateurs qui donnent des conférences dans des rassemblements et des camps où se trouvent des personnes ayant des manhaj contraires au manhaj salafi? À leur demande, sachant que ces conférences seront annoncées publiquement, les affiches seront partagées, et de même que du fait que on va partager des publications de ces personnes dissidentes là, qui ont invité notre frère salafi, ce qui ne contient aucune erreur méthodologique. Dans ce qui ne contient aucune erreur méthodologique de sa part. Quelle est donc la position? Et le chef Suleiman Rouhili, il dit, qu'Allah vous bénisse. Je vais aborder la question sur 2 points. Le premier est ce que je vois comme étant conforme à ce qui a été établi par les pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée, dans cette action. Et le second point est la manière dont nous devons traiter ceux qui font cela. Ceux de nos frères prédicateurs qui vont dans ces endroits-là, comment nous devons les traiter? Et le cheikh, il dit, suivez très bien. Le premier point, le jugement de l'action d'abord. Et il dit, il est bien connu que les salafs mettaient en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation, Ahl al-Bida. Il interdisait même d'écouter une seule parole ou un seul verset du Coran de la part d'un innovateur. Et il disait, tu ne sais pas comment il va l'interpréter. Comment il l'utilisera pour te piéger, tu ne sais pas. Ni quel sera son impact sur toi. Le principe établi chez les salafs est donc de s'écarter des gens de l'innovation, de ne pas les écouter et de ne pas s'asseoir avec eux. Et le cheikh continue en disant, les mises en garde des salafs à ce sujet sont très nombreuses. Il n'est pas permis aux salafis de renforcer les nombres des gens de l'innovation en allant remplir leur mosquée, de les inviter ou de les embellir ou de les présenter positivement aux yeux des gens. En réalité, disons-nous la vérité. Je m'arrête ici d'abord. Est-ce que les actions du frère Mohammed n'ont pas démontré à quelque part cela? Même s'il dit que ce ne sont pas ses intentions. Mais nous nous basons sur l'intention de quelqu'un ou ses actes extérieurs pour juger. Posez-vous la question et répondez vous-même. On continue.
Le cheikh il dit, car si tu vas à leur rencontre, toi le salafi, le da'i, tu les embellis aux yeux des gens, on dira, s'il y avait quelque chose de mal chez eux, un tel n'y serait pas allé. C'est ça la réalité. Et le cheikh il dit, cela est en réalité préjudiciable. Et ça porte un préjudice et un mal à la communauté et à la prédication. Et nous voyons aujourd'hui ce mal-là. Quel mal? Le mal du fait que Mohamed Woura n'a pas accepté les conseils de ses frères prédicateurs. Et il est allé parmi ces gens. Il a établi sa base. Il les a pris pour des gens qui sont dans son staff, et sont eux, qui sont ses conseillers quand il va aller dans les mosquées. Même s'il dit ce que lui sait d'eux, c'est pas cela. Toi, tu n'es pas dans ce pays. Ceux qui sont là sont plus en droit de connaître les réalités de ce pays que toi qui es à l'extérieur. Voici le danger que ça a apporté à la dawa. Il y a une fitna maintenant. Et le cheikh continue en disant, même si tu y vas pour dire la vérité, comme Mohamed Oura le dit, qui te précédera et qui te succédera? Aïe, qui t'a précédé là-bas, qui a passé avant toi, qui avait l'habitude de faire les drous dans ces mosquées-là, ça fait un. Et qui te succédera et qui va passer après toi encore, ça fait deux. Est-ce qu'il s'est posé cette question? Le cheikh il dit, peut-être qu'à cause de toi, des personnes de bien viendront grâce à toi dans ces mosquées-là. Ils s'y habitueront à l'endroit, ils vont y retourner aussi régulièrement à cause de toi. Pourtant, tu n'es là que pour un moment. Tu vas partir et ils seront exposés à quoi? Aux ambiguïtés. Le cheikh il dit, si tu as participé pour dire la vérité, d'autres viendront après toi pour l'effacer. Et ça c'est clair, c'est connu de la manière de faire de ces innovateurs. Et la modifier. Donc le seul gain que tu en tires est d'amener des personnes de bien à eux. C'est tout, c'est le seul bien que tu en tires. Si seulement c'est un bien. Subhanallah. Et cela n'est pas permis. Le cheikh il dit, et cela n'est pas permis. C'est pourquoi ce que nous avons appris des fondements des salafs et de nos cheikhs, c'est qu'il ne faut pas se rendre à ces rassemblements. Voici la base. Ayyuha al-ikhwa. Voici le fondement. Ayyuha al-ikhwa. Même si la personne a la liberté de dire ce qu'il veut, le cheikh il dit cela, même si la personne a la liberté de dire ce qu'il veut, car c'est ça aussi que Mohamed Oura il dit. La règle, mes frères, est de repousser les méfaits, est prioritaire que l'acquisition des bénéfices. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih. Repousser les méfaits est prioritaire que l'acquisition des bénéfices ou des avantages. C'est ça la règle dans le usul al-fiqh. Et les savants ils disent encore, préserver le capital est prioritaire sur le profit. Préserver le capital que tu as, c'est prioritaire que de faire des bénéfices. Le capital que tu as, ce sont des frères qui ont déjà la salafia, ils ont accepté cela, ils l'apprennent. Et le profit c'est quoi? C'est de vouloir faire venir de nouvelles personnes. Qui est-ce que tu dois préserver? Ceux que tu as, ils sont prioritaires, c'est eux que tu dois préserver d'abord. Et le cheikh il dit, lorsque tu vas là-bas, tu cherches à gagner quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Mais cela a pour conséquence, dans la plupart des temps, de te faire prendre ou de te faire perdre ton capital. Alors, pour l'intelligent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois préserver le capital. Et le cheikh il continue en disant, ce que nous avons appris de nos cheikhs et des fondements des salafs est que cela n'est pas permis. Il le répète encore. Et la dawa salafia est une dawa manifeste, claire. Tu n'as pas besoin de ces personnes-là. On ne te demande pas l'impossible. Certains diront, mon frère, non, grand nombre de personnes vont assister à ces événements, alors c'est bien d'aller dire la vérité. Le cheikh il dit, qui t'a dit qu'il t'a demandé de t'adresser à un grand nombre de personnes? Depuis quand le salafi cherche la jama'a, il t'a demandé de t'adresser à ceux que tu peux atteindre. Et par une voie correcte, par un manhaj clair, par une voie correcte, et qui n'engendre pas de corruption. Mais c'est le contraire que nous avons vu. Allahu Akbar. Écoutez la parole du cheikh Suleiman Rouhaili et comparez au fait de notre frère, Hafidahullah. Et le cheikh il dit, deuxième point, notre attitude envers les gens qui agissent de la sorte. Car c'est par les interprétations qu'ils vont aller à faire cela. Sinon la base c'est pas cela. C'est par les ta'wil, comme le cheikh il a dit. Et qui s'appuie sur les fatwas de certains de nos cheikhs. Le cheikh il nous les disons que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et si nous les rencontrons, nous les conseillons. Et si on nous pose la question, nous répondons selon notre conviction. Si on nous dit est-ce qu'on doit aller là, nous disons que non. Donc si Abou Zeyf a interdit au Awam d'aller là-bas, est-ce qu'Abou Zeyf a cassé un fondement? Est-ce qu'il a fait une erreur? Non, il n'a pas fait d'erreur. Le cheikh il dit cependant, nous ne dénigrons pas notre frère. Est-ce que nous avons dénigré Mohamed Oura? Là. Si vous avez la preuve, sortez-la. Dont l'intégrité est connue et dont on sait qu'il est sur une bonne voie. Le cheikh il dit, nous ne dénigrons pas notre frère. D'accord? Mais qui sont allés dans de tels rassemblements mentionnés dans la question. Aïe, il dit ici, nous ne dénigrons pas notre frère, nos frères qui sont allés dans de tels rassemblements qu'on a mentionné dans la question. Ou qui ont demandé l'avis d'un de nos savants et qui l'a permis d'y aller. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les excusons. D'accord? Et nous ne les blâmons pas. Et nous ne disons pas, comme le disent certains de nos frères, ils sont allés chez eux alors
on va l'ajouter à eux, car ils ne sont pas allés par amitié ni par approbation, mais en tant que prêcheurs de la vérité, en s'appuyant sur des interprétations ta'wil. Sinon la base, c'est pas ça, c'est l'interdiction. Et le cheikh il dit c'est une chose à laquelle il faut attirer l'attention de mes frères. Et notre position envers ces frères-là, qui ont utilisé des ta'wilat pour aller là-bas, doit être une position de justice, de clarification, de conseil, sans dénigrement ni discrédit. C'est ce que nous avons fait avec Mohamed Oura ou pas? On l'a conseillé ou pas? On lui a clarifié les choses ou pas? Est-ce qu'on l'a dénigré? Si vous avez les preuves de cela, rapportez-nous. Allah nous accorde la conformité. Vous venez d'entendre ici, alors, la parole du Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili sur le sujet, qui est plus que clair. Et nous demandons à Allah de nous accorder la clairvoyance. Alors je dis, ici, le Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili a déjà traité la question qui fait le ishkal. Nous disons alors après cela, expliquer clairement les choses comme je viens de le faire, vient donc démolir les fondements de la réfutation d'Abu Hanissa et casser complètement sa base et ses arguments et les rendre inutiles et très mal placés et pas réfléchis. Et des exemples pour soutenir notre parole de l'inexistence de ce boycott-là en réalité sur lequel s'appuie Abu Hanissa pour dire ces choses graves, ces accusations fallacieuses et mensongères qu'il a eu à tenir. Nous disons à titre d'exemple qu'il y a plein qui démontrent qu'il n'y a pas eu de boycott. Il faut que cela soit clair dans les têtes des gens. Premier exemple, le contact s'est-il interrompu entre nous et Mohamed Oura pour essayer de le faire comprendre la situation de ces gens? Non. Deuxième exemple, plusieurs de nos élèves sont allés assister à ces directs, nous les voyons, et jamais on les a blâmés. Même moi, mon épouse, assiste au direct de Mohamed Oura, mais je ne l'ai pas blâmé pour cela. Et il n'y a pas un seul qui s'est fait blâmer pour cela. S'il y en a qui sont pour témoigner. Troisièmement, et même pire, certains de nos élèves sont allés, et des frères proches de nous, sont allés jusqu'à la mosquée Tawhid pour aller le saluer. Et vous connaissez tous notre histoire avec la mosquée Tawhid. Ils sont allés le saluer et l'écouter, là-bas ou même dans d'autres mosquées. Qui s'est vu blâmer par Abu Huzaifa? Personne. Alors, où est le boycott? Ya Abu Hanissa. Où est donc ton boycott là? Dis-nous. Et puis vous leur donnez des raisons aussi. Réfléchissez et cherchez-nous ce boycott là sur lequel il s'est basé pour discréditer Abu Huzaifa. Et cherchez-nous ce boycott là sur lequel il s'est basé pour discréditer Abu Huzaifa.